Ce 39e numéro du magazine Sécurité civile et population vous parlera des divers faits d'actualité qui se sont déroulés tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre le jeudi 3 août 2023 à une séance de restitution suite à un stage de formation sur l'identification des victimes de catastrophes et des attentats terroristes auxquels a participé à Yaoundé au Cameroun le colonel de police Jean-Bernard Londé, commandant territorial de la sécurité civile du Niari. Celle-ci s'est déroulée sous l'autorité du colonel de police Serge Pepin Itoa Poto, commandant second de la sécurité civile. Reportage Donald Ouramba. Au cours de cette restitution, le colonel de police Jean-Bernard Londé, commandant territorial de la sécurité civile du Niari, a notifié que les objectifs de ce stage de formation sont à inscrire dans l'harmonisation des procédés d'identification des victimes de catastrophes et d'attentats terroristes entre experts et enquêteurs de tous les pays. D'où la production des formulaires IVC Interpol dans l'utilisation des standards internationaux et méthodes de travail. Aussi, du point de vue d'Interpol, l'une des exigences les plus importantes à satisfaire en matière d'identification des victimes de l'application des normes internationales visant à favoriser l'adoption d'une démarche cohérente et bien comprise par le plus grand nombre, en particulier lors des opérations multinationales. D'où l'importance de ce stage pour les sapeurs-pompiers qui sont les premiers intervenants dans la gestion d'une scène de catastrophe. Lorsqu'il y a une catastrophe, les experts du Congo, par exemple, travailleront de connivence avec ceux de la RDC et du Gabon, un exemple, mais sur des bases bien définies. Ces normes sont conçues par Interpol pour éviter que chacun vienne avec ces principes qui ne vont pas cadrer avec ce que les autres ont conçu dans leur pays. Donc c'est pourquoi, au niveau d'Interpol, on a adopté une théorie commune avec des procédés qui feront que les gens travaillent avec ces bases-là. Lors des victimes de catastrophes et d'attentats terroristes, 4 étapes nous permettent de réaliser notre travail. Un examen de lieu est nécessaire avant toute intervention. Lors de la production d'une catastrophe, souvent ce sont les pompiers qui arrivent en premier pour des différentes actions de secours. Lorsqu'il y a une catastrophe, les pompiers arrivent avec leur secours, ils font le travail qu'ils ont à faire. Après le travail des pompiers, il y a un autre travail d'identification qui se fait. Ce travail est fait par des experts. Mais ça n'exclut pas l'apport des pompiers. Les pompiers sont toujours là comme acteurs de la gestion de la scène de crime, mais au premier niveau, les pompiers, après avoir secouru les victimes, ont l'obligation de préserver le lieu du crime pour que les traces, les indices ne se perdent pas. Parce que ce sont ces indices sur lesquels les enquêteurs travailleront. Donc, vous avez été le feu, vous avez secouru les victimes, mais il y a le travail des enquêteurs qui doit se faire sur la base des indices qu'on va trouver sur place. Donc, le pompier a l'obligation de les préserver. Après avoir fait le travail qu'il a fait sur la scène de crime, c'est le pompier, il revient au pompier de donner le top aux enquêteurs. Parce que la scène de crime est déjà circoncis. C'est au pompier de dire, monsieur l'enquêteur, ou bien les enquêteurs, rentrez parce que j'ai sécurisé. Il n'y a plus de danger. Donc le pompier a un grand rôle à jouer là-dedans. Considérons que le corps a été calciné. Il y a des méthodes connues des experts, ce n'est pas nous les experts, connues des experts qui feront que le travail se fasse afin d'identifier les différents corps. Nous avons aussi les données anté-mortem parce que il faut qu'il y ait des données reçues sur les lieux du crime à comparer avec les données d'avant l'accident. Je m'explique. Les biologistes ont rattrapé l'ADN
en amont, nous avons l'obligation, lorsque nous sommes malades, de nous rendre auprès du dentiste, non? Un exemple. Le dentiste, logiquement, doit avoir, c'est pas un carnet de consultation ou dans lequel il a toutes les données, il a traité des dents. Ces données-là sont nécessaires dans l'identification, parce que après, on fera appel à ces données pour comparer avec ce que nous avons vu sur le terrain. Après, il y a une équipe prévue pour un peu faire comme la conciliation des données recueillies de part et d'autre, pour identifier. Ici, une fois les données post-mortem et anté-mortem recueillies, une équipe les compare en vue d'identifier les victimes. Nous avons aussi appris que pour parvenir à une identification définitive, nous pouvons procéder par deux méthodes. La première méthode, qui est la méthode primaire, qui consiste à faire des analyses ADN, prélever des empreintes, et l'analyse dentaire dont je faisais état. Celle-là, qui est liée aux dents. Cette méthode est la plus fiable, parce que c'est purement, comme on dit, technique. Elle est la plus fiable. Maintenant, nous avons une méthode secondaire qui nous permet d'identifier, mais qui n'est pas trop fiable, parce qu'il faut reconnaître qu'il avait ce bijou ce jour-là, il avait porté les galons ce jour-là, mais cette méthode n'est pas fiable parce que vous pouvez avoir affaire au corps complètement calciné. Donc l'identification sera difficile. Vous êtes obligé d'utiliser la première méthode qui est plus fiable. De cette formation, nous avons relevé favorablement la conduite des opérations d'identification des victimes de catastrophes dans des procédures strictes exigées et harmonisées par l'Interpol pour que le langage entre experts soit le même. Cette séance interactive et enrichissante dans son déroulement a suscité la réaction d'un participant. Je remercie le commandement pour ça. Tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller suivre une formation. Les autres qui partent en formation, quand ils reviennent, qu'ils fassent au moins ce genre d'exposé pour permettre à tout le monde d'apprendre ou encore d'acquérir des connaissances pour nous faciliter dans nos différents lieux de service. J'ai appris que non, le sapeur-pompier est le premier acteur dans la scène du crime. Et c'est lui qui vient avant tout le monde. Et c'est aussi le sapeur-pompier qui donne le top aux enquêteurs de faire leur travail une fois que le périmètre ou le secteur a été conservé et préservé. Et c'est aussi le sapeur-pompier qui facilite le travail des enquêteurs en conservant les indices ou encore les traces. Mais pour faciliter ce travail, le sapeur-pompier aussi doit connaître c'est quoi en fait le travail des chercheurs ou encore des enquêteurs. Donc lors de cet exposé, j'ai vraiment beaucoup appris et je remercie le commandement pour ça. Signalons que peu avant cette restitution, M. Jean-Bernard Boyangas, conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile, a également animé une séance éponyme après la participation de la délégation congolaise à la 7e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile OIPC à Niamey au Niger. Un atelier sur le sécurisme a été animé par les experts formateurs du commandement de la sécurité civile au profit de 180 stagiaires admis au cours d'application des officiers de gendarmerie. Celui-ci s'est déroulé à l'école de la gendarmerie nationale à Brazzaville. Les détails dans ce reportage de Donald Ouramba. Ce sont les notions de base sur le sécurisme qui ont été inculquées aux 180 participants au cours d'application des officiers de gendarmerie en stage à l'école de la gendarmerie nationale à Brazzaville par les formateurs du commandement de la sécurité civile. Il y a des gens qui font des comas éthyliques. Et le coma est gratifié. Il y a des niveaux de coma. Okay? Quand on parle du coma, on pense à quoi? À l'inconscient, l'inconscience. Un sujet en coma, c'est un sujet qui est inconscient. Et quand tu as fait un coma éthylique, et ce coma-là peut t'amener à un état de coma. Okay? Lorsque tu rentres en état de coma éthylique, okay? Ça veut dire que tu es inconscient. Okay? Avant qu'on t'apporte d'autres soins,
l'idéal ou le mieux serait de mettre la victime en position latérale de 5 cas concrets. Quand tu as pris beaucoup d'alcool et l'alcool t'amène dans un stade de coma, donc tu n'es plus conscient, ok? Mais tu respires. Quand tu es inconscient, le contenu de l'estomac peut retourner vers l'arrière, inonder les poumons et créer un arrêt cardiaque. Ok? Maintenant, quand on met quelqu'un qui est en coma éthylique en PLS, quand on met la personne en PLS, ça veut dire quoi? On a libéré ses voies respiratoires. Et il y a une position qui est idéale. Souvent, la personne est comme ça. Et puis, la tête est en flexion comme ça. Là, c'est libre. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui font les crises éthyliques, ils ont tendance à quoi? À vomir. OK? Mais si je t'ai mis dans une bonne position, les vomis vont partir quoi? Vont partir de l'extérieur. Les vomis ne vont plus retourner en arrière. Souvent, les gens vomissent, non? Les gens qui prennent beaucoup d'alcool. C'est un danger? C'est un danger. Voilà. Ça aussi, c'est un cas concret. C'est un cas concret. Une véritable occasion pour ces stagiaires qui ont suivi avec une attention et un intérêt particulier ce cours susceptible de leur permettre la maîtrise parfaite des gestes de premier secours. Nous devons retenir ce que nous sommes dit en salle. C'est très important. Et les étapes que les secours doivent pratiquer sur le terrain. Nous avons dit qu'il y avait la protection. Qui peut ajouter? Ici? Ici, là? Ici, on a dit la protection. Ici, on a dit quoi? Là-bas? Et ici, enfin? Voilà. Donc, nous avons la protection. Nous avons l'alerte. On doit examiner. Et puis, nous devons secourir. Qu'est-ce qui nous pousse à mettre une victime en position latérale de sécurité? C'est une conduite à tenir. Pourquoi on doit poser cette conduite à tenir? Pour quelle raison? Oui? Ici, là? Pour permettre que la voie respiratoire soit libre. Voilà. C'est pour libérer la voie respiratoire de la victime. J'ouvre sa bouche. Pourquoi je dois regarder sa bouche? Non, pas d'avoir la langue. Je regarde sa bouche, pourquoi? Voilà, il peut y avoir un corps étranger qui peut obstruer sa bouche. Peut-être pendant qu'elle était dans la maison, elle était en train de mâcher un chewing-gum. Elle avait peut-être un bol alimentaire, le pain, mâcher le pain. OK? Et l'objet qui est dans la bouche peut, de plus belle, obstruer là. Voilà, les voies respiratoires. Donc, je regarde sa bouche. OK? S'il y a un objet, un corps étranger, je retire ce corps-là. Si c'est le chewing-gum, je retire le chewing-gum. Si c'est un bol alimentaire, je retire le bol alimentaire. OK? Il y a les gens aussi qui portent comment on appelle ça? Les prothèses. OK? La prothèse peut basculer. OK? Je regarde. Je me rassure que dans la bouche, il n'y a rien. Il n'y a pas un corps étranger. OK? Après, je sais que la bouche, il n'y a rien dedans. Ça veut dire que l'air peut quitter ici pour sortir ici. OK? Et donc, si j'approche l'oreille vers la bouche, il n'y a pas un objet qui gêne à ce que je sente l'air. Voilà, donc j'approche maintenant comme ça. Il y a un sifflement. OK? Un sifflement. Pendant que j'approche l'oreille comme ça, mes yeux vont raser de façon horizontale l'abdomen. Pendant que je fais ça, je regarde ici. Si ça monte et ça descend. Je fais ça en même moment, je coupe ça. Je ne viens pas ici et puis j'attends pour regarder ici. Non, pendant que je fais ça, je regarde ici. Il y a remontée de l'abdomen et du thorax et descendre de l'abdomen et du thorax. S'il y a remontée, les amplitudes sont bien, montée, descente, ça me rassure que la personne là respire. Donc une victime inconsciente qui respire. Ces enseignements dispensés de manière théorique et pratique ont donné lieu à des réactions des stagiaires. Ce cours nous a permis vraiment d'élargir nos connaissances, de savoir dorénavant ce que nous devons poser comme acte face à ce qui va nous arriver ou arriver aux personnes auxquelles nous allons commander demain. Mais je suggérerais que cela ne puisse pas s'arrêter là. Si on peut pérenniser ce cours dans tous les stages qui passeront dans cette école.
Le secourisme, c'est d'abord les personnes qui ont des connaissances techniques et spécialisées qui peuvent permettre de sauver ou de porter assistance à une personne en danger. Si hier, je n'avais pas ces connaissances, mais aujourd'hui, je les ai. Donc, je peux prêter main forte, je peux sauver à travers ces gestes. Je dirais que cette conférence est très bénéfique pour notre métier parce que nous devrions d'abord être les premiers secouristes là où nous nous trouvons. Donc, ces connaissances, hier, je ne les avais pas. Aujourd'hui, je les ai. L'apport du secourisme m'a permis vraiment de connaître beaucoup de techniques. Parce qu'on a parlé de protéger, alerter, examiner et enfin secourir. Et dans ces termes, chaque thème a été développé et nous l'avons pratiqué sur le terrain avec certaines positions, comme la position latérale de sécurité, qui nous permet en fait, d'apporter un secours, un premier secours sur une personne inconsciente, par exemple, mais qui respire. J'ai appris que lorsqu'une femme enceinte tombe, nous ne devrions pas la laisser, la mettre dans une position latérale du côté droit, parce que c'est le côté où il y a l'aorte qui va, une fois dans cette position, va l'empêcher de respirer. Donc ça va provoquer comme un étouffement où ça va vite lui entraîner à la mort. Le secourisme, c'est une technique d'urgence applicable aux personnes dont la vie est en danger. Et ils nous ont donné le rôle du secourisme. On avait dit que le secourisme avait pour rôle de protéger. Protéger, tu te protèges d'abord soi-même et tu protèges la victime. Et on nous a dit encore, le deuxième rôle du secourisme, c'est l'alerte. Alerter les personnes habilitées pour secourir une personne en danger. Et après, ils nous ont parlé encore du troisième rôle du secourisme, c'est l'examination. Examiner la personne, c'est-à-dire se poser des questions, de savoir de quoi s'agit-il, pourquoi cette personne est dans cet état et chercher à savoir si tous ses organes fonctionnent. Et après avoir examiné, on nous a parlé du secours, c'est-à-dire il y a des actes à prendre pour sauver une personne en danger. Pour le directeur du stage, le lieutenant-colonel Djeger Obiakwa Ayolayo, cet atelier sur le secourisme permettra à ses officiers gendarmes d'intervenir tant soit peu devant une victime en détresse. Depuis le 15 mai 2023, il se tient au sein de l'école de la gendarmerie nationale un cours d'application des officiers de gendarmerie au profit de 180 officiers stagiaires. Le programme de secours prévoit, dans le cadre de l'acquisition des savoir-faire pratiques d'un commandant de peloton de gendarmerie mobile ou d'un commandant de brigade territoriale, une formation sur le premier secours. Le gendarme est le soldat de la loi qui est régulièrement au contact de la population et donc le secours n'est pas aussi loin. Le commandement a pensé insérer au programme de formation des officiers de gendarmerie cet aspect secours pour donner effectivement aux stagiaires l'importance, pour apporter l'importance au cœur même du métier de gendarme, qui est de secourir un tant soit peu la population. La promptitude, nous l'avons constaté, nous l'apprécions. Nous sommes ainsi convaincus que les liens entre les services sont effectifs et nous pensons que cela continuera ainsi. À l'instar des examens d'État et concours, du Festival panafricain de musique et d'autres activités, la sécurité civile a procédé à la couverture sanitaire des tournois internationaux de tennis qui se sont déroulés au pôle tennis de la Fédération congolaise de cette discipline à Brazzaville du 5 au 17 juin 2023 pour les juniors et du 17 au 29 juillet 2023 pour les seniors. Les détails dans ce commentaire de Georgelin Massamba.
Régulièrement sollicités par les administrations, les associations et les particuliers, les services de la sécurité civile répondent en mieux en mettant en place des dispositifs prévisionnels de secours afin de parer à toute situation de détresse. Cela a été le cas à l'occasion de cette activité sportive. On a fait le J30 pour les jeunes et là on est en train de terminer les 2 M25 qu'on a fait la semaine dernière, donc c'était bien passé. C'était un Égyptien qui a gagné et cette fois-ci je crois que là il y a 2 Français qui sont bien placés pour faire la finale demain. Il y a eu entre 19 et 20 pays quand même, hein. Il y a le Brésil, la France, les États-Unis, on a la Tunisie, bon, bien sûr le Congo, le Sénégal, le Zimbabwe, voilà à peu près 19, je crois que moi j'ai compté 19 ou 20 pays parce qu'il y a la première semaine il y a des joueurs qui sont venus, qui sont partis et d'autres sont venus la deuxième semaine. Donc on devrait tourner entre 19 et 20 pays. Je crois qu'il y a le Pays-Bas aussi qui est représenté. Et donc en tout cas c'est un beau parterre de nationalités et c'est un grand succès pour cette première édition. Le Congo manifeste la volonté d'organiser ce type de tournoi. Donc la Fédération congolaise de tennis dirigée par M. Germain Ikonga Kendo a fait la demande à l'ITF, donc à la Fédération internationale de tennis, qui a étudié les dossiers. Donc il faut déjà étudier le site, si le site est approprié pour pouvoir accueillir ce genre d'événement. Après, voir si la fédération a les moyens financiers d'abriter la compétition, parce qu'il faut payer les joueurs avant même de commencer à faire le tournoi, qu'il faut déjà garantir à la fédération internationale. Et donc voilà, c'est ça. Et puis après aussi, c'est la capacité des organisateurs à réussir l'événement. Et aussi à prendre en charge les différents arbitres internationaux qui viennent pour surveiller et veiller à ce que tout se passe bien au niveau de la compétition localement. Si la Fédération internationale a donné l'accréditation à la FECOTEN pour organiser la compétition, c'est que la FECOTEN fonctionne bien et qu'ils ont confiance au président et aux organisateurs, tout à fait. Au cours de ces tournois internationaux juniors et seniors de tennis, organisés par la Fédération congolaise de tennis FECOTEN à Brazzaville au pôle tennis, situé à quelques encablures du stade président Alphonse Massamba Deba, qui ont rassemblé des tenniseurs venus de 5 continents pour de nombreuses rencontres, la sécurité civile y a déployé une antenne médicale animée par des médecins, des infirmiers et des secouristes. Satisfait de l'action de ce dispositif médical, M. Boniface Papanouveau, directeur adjoint des tournois, a livré ses impressions. Mes impressions sont bonnes, hein, et surtout grand merci. Le premier tournoi, les J30 par exemple, des enfants, les sapeurs-pompiers étaient déjà là, présents tous les jours, même le samedi, dimanche, jusqu'à la fin de la compétition. Ça s'est vraiment très bien passé, ils nous ont beaucoup soutenus. C'est jamais dans ce genre d'événement où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Il y a à peu près 45 pays. 45 pays représentés, plus les parents, plus les coachs et les arbitres internationaux qui arrivent ici. C'est à peu près une cinquantaine, soixantaine de jeunes qui sont là, d'adultes, plus le public qui vient assister au match. Donc c'est sûr qu'au niveau santé, sécurité, il faut vraiment assurer. Et les sapeurs-pompiers, en tout cas, ont fait un très bon travail. Et c'est pour ça que même pour le deuxième tournoi, on a fait appel à vous aussi pour que vous puissiez être à nos côtés en cas de pépin. Ce qu'on espère, c'est que tout se passe bien et que le tournoi se termine. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment. En tout cas, merci infiniment à vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des médecins parmi vous, les responsables de sécurité, et puis bon, la presse aussi. Donc c'est une équipe solide et efficace qui est avec nous. Et donc encore merci à vous d'être présents à nos côtés. Tout compte fait, le commandement de la sécurité civile s'attelle à la sécurisation des événements majeurs. Soki bolandi toli oyo tango
moto mokodikisaka bandako babino mpe bisika bozwami bokoki kosukisa moto mwangu liboso koboma buji oyo pelisi ondako ya yo ya mbote obima kotika limeti to brike na maboko ya bana te soki gaz ebimi na molangi fongola porte na fenêtre mpe komeka te kopelisa mwinda mondele koki komema bopanzani bwa ndako ya yo motele moko pesaka lotrike kotia lisusu losanzi na gazoile te epekisami kotia fere ya bilamba na mbeto lolenge loko na mokete kobenda lotiliki nde na bozwaka toli ya bayebana na mosala mwa courant te yambo ya kolala kata courant na bisaleli biso zala na molangi tobengi extincteur soki moto mopeli makasi benga sasapi basaper pompier na numero ya ofele 118 yambo te bakoma boboma moto mwango na ndenge ya bokoko bobosana kobenga bango te na numero 118 beno salati bayinzo na beno kunamba ti ya ve beno kuwa malongi ya beti kufwa buji ntete ti ngelala pongi tonge basika kusimba ve ba allumette na brike kisika baba na ikeli kana gaz ke na kubasika na mbwata kufungula mielo na ba fenêtre ya yinzo nange pe kusimba ve interrupteur samutiti ya kunama ve kana groupe électrogène kele na kutambula kutula ve mazout pe faire à repasser yange kuvanda ve na mfulu ngetula yao ve na moke to kisika bilele ikeli ngefana kukabula pima yankaka na courant pe ntangu ya kulala ba pareil nyonso fana kudingama ngefana kuvanda na kima ya kufuatia to extincteur kana diambu mekumina nge bokila na swalu nyonso ba sapeur pompier na numero ya mpamba 118 ngelinda kufuatia na kima ni kima mekubakama na sika yange nteteti bakuiza kupesa ngelu salusu pe bokila 118 lukengolo pe luzingu na beno kele diambu na beto. Les incendies peuvent être évités. Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118. Attaquer l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. C'était un message du ministère en charge de la sécurité. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce 39e numéro du magazine Sécurité civile et population que j'ai eu l'honneur de co-présenter avec le lieutenant de police Itoa Nyolongo. Supervision, commandement de la sécurité civile. Prise de vue, Georges Lema Samba. Réalisation, Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.